Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle étape de bonheur. Rappelons-nous, le livre de l'Apocalypse promet le bonheur à celui qui le lit et à tous ceux qui en écoutent la lecture. Alors, c'est parti pour le bonheur. La dernière fois, nous avons vu que Dieu, assis sur son trône dans le ciel, tenait dans sa main droite un rouleau qui était cacheté, scellé de 7 sceaux. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir ce livre, sauf l'agneau immolé. Nous allons donc maintenant assister à l'ouverture de ces sceaux. Et c'est l'agneau, bien évidemment, qui va le faire. Le livre étant un rouleau, chaque sceau ouvert ne permet pas de lire le contenu du livre. Il faut que tous les sceaux soient ôtés pour que le livre s'ouvre complètement et devienne enfin lisible. Comme tout nouveau roi dans l'ancien Israël, Jésus, qui est monté sur le trône comme successeur promis au roi David, il reçoit une copie du livre de la loi. Sa vie terrestre a été en plein accord avec ce livre. Grâce à lui, ce livre peut être ouvert. Il est maintenant clair. Jésus est la clé qui permet de le comprendre vraiment. C'est pour cela qu'il est le seul digne, qu'il est la clé, la seule clé digne de l'ouvrir. Si nous voulons comprendre et être fidèles à l'Ancien Testament, comprenons-le grâce à celui qui seul peut en ouvrir les sceaux. À chaque ouverture de sceau se produisent des événements. Ces événements se déroulent sur la terre et ils se passent entre le moment où l'agneau est admis sur le trône. Rappelez-vous, Jésus a été sacrifié, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il est monté sur le trône. Et après cela, eh bien, entre cet événement-là et le moment où ses disciples pourront monter avec lui sur le trône, comme le promettait le texte du vainqueur de la lettre à Laodicée, eh bien, se déroule toute cette scène d'ouverture des 4 premiers sceaux. De tous les 7 sceaux, pardon. Donc voilà le plan de ce texte, c'est assez simple. D'abord une première section avec l'ouverture des 4 premiers sceaux, puis l'ouverture du 5e et du 6e sceau. Après ça, il y aura une scène qui est le scellement des 144 000 et la présentation de la grande foule, et enfin le 7e sceau. Et ce soir, nous allons nous intéresser aux 2 premières parties. Nous laisserons le scellement des 144 000 et la présentation de la grande foule à une autre soirée. Donc, nous allons nous intéresser vraiment maintenant à ce qui se passe quand l'agneau ouvre ses 7 sceaux. Jean décrit la scène de cette façon. « Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc Jean voit l'agneau ouvrir le premier sceau, et il entend l'appel qui est lancé par l'un des 4 êtres vivants, et il voit donc ensuite ce cheval blanc et son cavalier s'élancer en réponse à l'appel reçu. Le cheval est blanc, c'est une couleur qui nous est familière, elle est toujours liée à Dieu et au salut que Dieu propose dans le livre de l'Apocalypse. Le cavalier, il est vainqueur et il part pour vaincre. La couronne qu'il reçoit, c'est celle d'un vainqueur, ce n'est pas celle d'un roi. Vous vous souvenez, il y a 2 mots différents dans la langue grecque pour parler de couronne. Le code qui permet à Jean de décrire ce cavalier est emprunté à l'un des psaumes. Voici ce que dit ce psaume. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire.
Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. En fait, ce psaume était chanté chaque fois qu'un nouveau roi succédait à son père sur le trône. Et il dit de façon poétique ce que le roi d'Israël, mais aussi pas seulement le roi humain, mais le Dieu que ce roi représente, il dit comment, il le compare en fait à un cavalier victorieux qui va régner en lançant des flèches, c'est-à-dire en protégeant le peuple contre les ennemis. En fait, le premier cavalier de l'Apocalypse, il représente lui aussi à la fois le croyant humain qui est appelé à monter sur le trône et le Christ qui, lui, est déjà monté sur le trône. En effet, une fois que Jésus est monté au ciel, l'histoire continue. Chaque disciple de Jésus s'élance comme ce cavalier pour remporter la victoire, pour s'approprier la victoire remportée par son maître. Et toute l'ère chrétienne est envisagée dans cette vision des 7 sceaux comme la lutte victorieuse des croyants à travers les siècles. Reprenons donc notre lecture. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Le scénario est pratiquement le même qu'avec le premier cavalier. Mais cette fois-ci, le cheval est d'une autre couleur. Il est roux. Son cavalier se voit confier une mission représentée par l'arme qu'il reçoit, une grande épée. Et partout où il passe, la paix disparaît. Les hommes se tuent les uns les autres. En fait, c'est comme Jésus l'avait affirmé dans les évangiles. Jésus avait dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et il explique ce que cela veut dire. Partout où des personnes accueillent le message d'espoir de Jésus, c'est comme une épée qui sort de son fourreau. Le nouveau croyant est parfois rejeté par sa propre famille, par ses amis, par ses collègues. Ses idées sont combattues ou des fois on se moque de lui. La foi chrétienne suscite le débat, le conflit d'idées, l'agressivité, la moquerie, la dérision. L'histoire est pleine de ces conflits, y compris conflits armés. Ce n'est pas Jésus, ni le disciple qui brandit l'épée, comme l'a bien rappelé José la dernière fois. Ce sont les autres qui agressent les croyants. Donc, nous avons là comme une histoire de ce qui se passe dans la vie du croyant et de tous les croyants. Le texte continue. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais pas de mal à la vigne et au vin. » Je pense que l'image est assez facile à décoder. Le cheval noir et son cavalier, qui tient une balance de commerçants, signalent la crise économique dans laquelle se trouvent les nouveaux croyants qui sont rejetés. Une crise qui frappe de plein fouet les plus faibles, car elle touche d'abord les denrées de première nécessité, celles qui assurent la survie, le blé, l'orge. Et quand on vous dit que c'est 1 denier pour une mesure, 1 denier, c'était à l'époque le salaire d'une journée de travail complète. Cette crise épargne pourtant les produits les plus sophistiqués,
qui représentent déjà un petit luxe comme la vigne, hein, comme l'huile, comme le vin. Et donc, c'est quelque chose qui montre qu'il y a une sélection qui peut se faire. Ce sont vraiment les plus faibles qui sont touchés. Remarquons aussi que ce cheval et son cavalier ne partent pas comme les deux autres. La menace, elle n'est pas générale, elle n'est pas permanente. C'est possible que ça se passe comme ça, mais c'est pas automatique dans tous les cas. Pourtant, l'histoire a montré que ça s'est avéré bien réel et bien concret pour plusieurs. Arrive enfin le 4e cavalier. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. La couleur de ce cheval est traduite différemment suivant les versions de la Bible. Il est pâle, blême ou verdâtre. En fait, la couleur qui est choisie, c'est la couleur du pu. C'est une couleur qui évoque la maladie, l'infection, la contagion, la décomposition même, la mort. Elle convient bien au cavalier qui le monte, puisqu'il sait la mort. C'est la mort qui se répand par la violence, par la famine, par les épidémies, par les animaux sauvages. Ces fléaux, en fait, sont limités. Ils ne frappent qu'un quart de la population. C'est quand même pas rien comme proportion, hein. Donc, nous avons là les 4 premiers sceaux qui forment un tout. Ce sont ce qu'on a appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le code utilisé par Jean est double. D'abord, les images, elles sont empruntées à 2 visions du prophète Zacharie. Dans la première, ce prophète voyait un cavalier monté sur un cheval roux, suivi d'autres chevaux de la même couleur qui parcouraient toute la terre et constatait que la paix régnait partout, sauf pour le peuple de Dieu qui était à l'époque déporté à Babylone. Alors Dieu promet au prophète de manifester concrètement son amour pour son peuple en le ramenant de Babylone à Jérusalem. Dans la deuxième vision, de Zacharie toujours, il voit 4 chars auxquels sont attelés des chevaux de couleur rousse, noire, blanche et tachetée. Et il explique que ce sont les 4 vents du ciel et qu'ils vont répandre l'Esprit de Dieu dans les pays du Nord par rapport à Israël. Ça, ce sont les images utilisées par Jean pour décrire ces 4 cavaliers. Maintenant, les actions qui sont accomplies par ces chevaux et leurs cavaliers, elles correspondent en fait à des malédictions qui vont avec l'alliance entre Dieu et son peuple. En effet, dans tout contrat d'alliance, il y a des conditions. Et si ces conditions ne sont pas respectées, il y a des conséquences. Lorsque le peuple ne respecte pas l'alliance, des malheurs le frappent, comme le précise le contrat. Par exemple, dans ce texte, « J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si les châtiments ne vous corrigent pas, et si vous ne me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids, et vous mangerez, et vous ne serez même pas rassasiés.
C'est un extrait du livre du Lévitique. C'est un livre qui explique justement une partie de l'alliance que Dieu conclut avec son peuple et qui lui explique les conséquences que pourrait avoir leur désobéissance, leur rupture du contrat de l'alliance. En utilisant ces actions-là, Jean est en train de nous dire à ses lecteurs que la lutte des chrétiens est doublement difficile. Quand ils sont infidèles, ils risquent les malheurs entraînés par leur comportement et mentionnés dans les clauses de l'alliance passée entre Dieu et eux. Mais quand ils avancent fidèlement vers la victoire, ils sont victimes de ceux qui les persécutent. Ils sont rejetés, ils sont en difficulté économique, ils sont violentés. Leur parcours est difficile et plein d'embûches. Mais ils ne doivent jamais oublier le premier de ces 4 cavaliers, car il part en vainqueur et pour vaincre. Et il vaincra. Aucun obstacle ne pourra l'en empêcher. Et justement, ce sont les embûches du parcours que va évoquer avec force l'ouverture du 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» La scène insiste sur la situation victorieuse des croyants. Elle le fait grâce à l'image des sacrifices offerts dans le culte du temple de l'ancien Israël. Une partie du sang des animaux offerts en sacrifice était répandue au pied de l'autel. Or, ce sang symbolise la vie qui a été prise. Toujours le même livre du Lévitique nous rappelle, la vie de la chair est dans le sang. Et c'est vrai que ce livre, qui est complètement centré sur l'explication des rites de l'ancien Israël, montre quelle est l'importance de ces rites où le sang joue un rôle. Mais c'est aussi un rappel de l'histoire de Caïn et Abel. Abel, présenté comme le premier croyant, victime de la violence. D'après le livre de la Genèse, voici ce que disait le texte. « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est Dieu qui parle à Caïn, qui vient de tuer Abel. » En fait, le sang crie, il crie vengeance, il réclame que justice soit faite. Et Dieu l'entend, Dieu y est attentif. N'imaginons jamais Dieu indifférent à toutes ces circonstances qui font de nous des victimes sur cette terre. Les responsables sont alors désignés. Ce sont les habitants de la terre. Cette expression dans l'Apocalypse, elle désigne toujours ceux qui ne sont pas ou pas encore du côté de Dieu. Ceux qui, par leur comportement, font des victimes. Ceux dont l'attitude s'apparente à celle d'un bourreau. Alors évidemment, c'est une question qu'il faut se poser. De quel côté sommes-nous ? Mais le texte continue du 5e sceau. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Les victimes reçoivent une robe blanche. Elles sont donc reconnues comme innocentées par Dieu. Elles sont innocentes des malheurs qui les frappent. C'est très important, vous le savez bien. Nous avons tendance à nous imaginer que quand nous souffrons, c'est de notre faute. Nous avons dû commettre quelques fautes qui méritent cette souffrance que nous endurons. Et si nous réussissons à surmonter ce genre de pensée,
on rencontre souvent quelqu'un de bien intentionné qui va se charger de nous faire cette réflexion d'une manière ou d'une autre. Nous sommes la plupart du temps innocents des souffrances que nous subissons. La patience de ces personnes est requise pour encore quelque temps. Une patience toute relative, car elles sont en repos, elles sont mortes, elles ne sont plus conscientes du temps qui passe. Car dans la Bible, la mort n'est pas une autre forme de vie, dans l'enfer, le purgatoire ou le paradis. Non, c'est un sommeil, une attente inconsciente du retour de Jésus et de la résurrection. De l'une ou l'autre, des deux résurrections, puisqu'il y en a deux. Vous vous en souvenez, nous l'avons vu lorsque nous avons parlé des scènes du jugement dernier. Le terme de leur patience viendra, et il est fixé par le fait que leur groupe n'est pas encore complet. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand sera-t-il complet? Pour l'instant, nous ne le savons pas, mais nous le verrons. En attendant, je suis invité à faire confiance, à penser que Dieu, dans son amour et sa sagesse, sait quand sera le bon moment. Mais ce moment va arriver. C'est ce qu'annonce l'ouverture du 6e sceau. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Cette description peut nous surprendre, mais elle était tout à fait claire pour les croyants de la fin du 1er siècle. Ce tremblement de terre, ce soleil qui s'assombrit, cette lune qui prend la couleur du sang, ces étoiles qui tombent du ciel, et ce ciel qui s'enroule, un peu comme ce rouleau, cette seau qu'on est en train d'ouvrir, ces montagnes et ces îles qui changent de place, ce sont des événements qui accompagnent l'arrivée du jour de Dieu, de ce grand jour de sa colère, de ce jour où sa patience arrive à son terme, ce jour où il met les pieds dans le plat, où il vient rendre justice à toutes les victimes et demander des comptes à tous les bourreaux. Les prophètes l'ont décrit ce jour, que ce soit Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël. Jésus lui aussi en a parlé très clairement. Ce sont pour lui les derniers signes qui précèdent immédiatement son retour. C'est comme un énorme appel d'air provoqué par l'arrivée d'un engin surpuissant et ultra rapide. Quel est l'effet de ces catastrophes, exprimées grâce au code de ce que nous avons l'habitude d'appeler des catastrophes naturelles? Quels sont les effets de ces catastrophes exceptionnelles sur les êtres humains? Jean poursuit sa description. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous remarquez que la liste de ces personnes qui réagissent commence par tous ceux qui dominent et qui, de ce fait, courent davantage le risque d'être des bourreaux. Mais elle se termine par deux mots qui peuvent englober n'importe quel être humain. Les esclaves et les hommes libres. C'étaient les deux catégories qui regroupaient l'ensemble des habitants de l'Empire romain à l'époque de Jean. Chacun peut devenir un bourreau. Pas besoin d'être très puissant pour faire des victimes. Attention donc à ce que nous faisons. Encore une fois, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que la vie n'a de sens que si elle sert à rendre service aux autres, et en particulier aux plus faibles. La vie n'est pas là pour se servir des autres. Toutes ces personnes réagissent avec terreur face aux catastrophes. Elles se sentent coupables et veulent disparaître. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous !»
et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Elles ne sont pas prêtes, ces personnes, à affronter le regard de Dieu, le regard de l'agneau. Est-ce que vous avez déjà vu un agneau en colère? Moi, j'avoue, pourtant je suis pasteur, mais paradoxalement, je ne suis pas berger. Et les occasions m'ont manqué pour observer avec attention des agneaux. Mais pourtant, franchement, j'ai pas l'impression que je serais très effrayé par un agneau en colère. J'ai l'impression que je pourrais facilement le mater, même s'il a une grosse colère. Pourtant, à l'ouverture de ce 6e sceau, on est parvenu à un stade de l'histoire où ce n'est plus possible. Les choses ne peuvent plus continuer de la sorte. L'agneau qui a su maîtriser sa colère jusque-là, dans l'espoir de voir des gens renoncer à être des bourreaux et devenir des adeptes de l'amour qui se donnent, personne ne veut plus changer. Alors l'agneau rugit comme un lion gigantesque et son rugissement bouleverse tout le monde qu'il a créé. Avant ce jour terrible, il est urgent de savoir ce que nous faisons de nos vies. La question qui clôt cette description est capitale. Devant la puissance de Dieu d'amour et de justice, qui peut prétendre échapper? Les événements qui se déroulent à l'ouverture de ce 6e sceau ne sont pas encore tous présentés. La suite du texte va nous expliquer que 140 000 personnes pourront échapper et subsister. Mais avant de parler de ce groupe-là, nous examinerons de plus près le jugement de Babylone prononcé par Dieu contre tous les bourreaux. C'est ce texte qui fait le pendant à celui des 7 sceaux dans notre pyramide. Alors, n'oubliez pas notre rendez-vous pour décoder l'Apocalypse et y trouver le chemin de la vie, le chemin du bonheur de vivre et de servir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans le remarquable exposé que vous avez eu sur les chapitres 6 à 8 de l'Apocalypse, ces chapitres que Bernard vient de nous expliquer, il nous a fait remarquer quelque chose et je voudrais citer cela. Il a dit tout au début de son exposé, ces événements se déroulent sur la terre entre le moment où l'agneau est admis sur le trône après avoir sacrifié sa vie, comme le montre la vision qui introduit la scène des 7 sceaux, et le moment où les rachetés le rejoindront sur ce même trône, comme l'annonçait la promesse faite aux vainqueurs de la lettre à Laodicée. En d'autres mots, ces 7 sceaux se situent entre l'ascension de Jésus et son retour en gloire. La dernière phrase ne fait pas partie de sa citation, mais c'est un commentaire à moi. À quel moment, après son ascension, Jésus accède-t-il au trône? C'est une question intéressante, car les réponses des théologiens divergent à ce propos. Globalement, nous pouvons dire qu'il existe 2 interprétations à propos de la date d'accession de l'agneau au trône après son sacrifice.
Une première interprétation consiste à prendre à la lettre le texte des Actes au chapitre 1er à partir du verset 11. Les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ceux qui adoptent une approche toute simple, n'entrent pas dans les détails, considèrent la question comme se résumant à un aller-retour avec un ascenseur. Sa mission accomplie sur la terre, Jésus rentre chez lui au ciel, il va s'occuper de ses petites affaires et quand il sera prêt, il reviendra pour chercher ses enfants. Par contre, il y a une deuxième manière de voir les choses et les tenants de la deuxième interprétation estiment que si Jésus met tant de siècles à revenir, c'est qu'il accomplit une mission particulière et que la Bible révèle la teneur de cette mission. Ainsi, en considérant l'ensemble de la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, ces personnes établissent un parallèle entre le sanctuaire israélite et le sanctuaire céleste dont parle l'Épître aux Hébreux. Et grâce au calendrier prophétique, ils tentent de déterminer l'époque où Jésus est entré dans la deuxième phase de son ministère et aussi l'époque de son retour. C'est un certain William Miller qui, au XIXe siècle, a entrepris des recherches les plus avancées sur le sujet et il en est même venu à déterminer une date exacte pour le retour de Jésus. Qui était William Miller et comment s'y est-il pris pour fixer la date précise du retour de Jésus? William Miller est né en 1782 dans une famille de fermiers dans le Massachusetts. Et il est devenu un prédicateur baptiste et il a dirigé un mouvement de réveil protestant interconfessionnel jusqu'en 1844. Au départ, il faut savoir que ce William Miller n'était pas un mordu de la Bible. Il était un déiste et il se plaisait dans la lecture de Voltaire, Hume, Paine, etc. À cette époque, s'il lit la Bible, c'est surtout dans l'intention de réfuter les erreurs que contient la Bible. Mais voilà qu'une bataille inattendue où la petite armée américaine de 1500 soldats défait l'armée anglaise de 15 000 soldats, ça se passe pendant la guerre d'indépendance, et bien cela va pousser William Miller à croire dans l'existence de la providence. À partir de ce moment, il va faire une étude approfondie et systématique de la Bible pendant 2 ans. Plusieurs textes l'interpellent. Tout d'abord, la prophétie de Jésus dans Matthieu, chapitre 24, à propos des signes de son retour. Et surtout, l'indice donné par Jésus à la fin de sa série de signes avant-coureurs de son retour. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et surtout, ce qui a frappé Miller, ce sont les prophéties du livre de Daniel. Vous savez que Daniel, chapitre 2, parle d'une statue composée d'or, d'argent, de bronze, de fer. Les pieds de la statue sont en partie de fer et en partie d'argile. Une pierre vient frapper les pieds de la statue, réduit le tout en poussière, et la pierre devient une montagne qui remplit toute la terre. L'explication de Daniel est simple, 4 empires universels vont se succéder, le 4e empire sera divisé, et à l'époque où les nations issues de ce 4e empire tenteront de s'unir, le Dieu des cieux les détruira et établira un royaume éternel. Daniel chapitre 4 reprend la même séquence, mais ici les métaux sont remplacés par des animaux.
Ce n'est plus tant l'histoire militaire qui intéresse Daniel dans cette prophétie, mais l'histoire religieuse du monde et les conséquences sur son peuple à lui. Daniel précise que les nations issues du 4e empire universel tenteront non seulement de recréer un empire universel militaire, mais qu'ils auront également des visées religieuses. Au chapitre 7 et 8 de son livre, Daniel reçoit d'autres révélations de Dieu et donne un certain nombre de repères chronologiques. Et c'est là que Miller puise son inspiration et fixe une date au retour de Jésus. Si le retour de Jésus est une espérance bénie pour Daniel, le sort du peuple d'Israël l'intéresse au plus haut point. Et c'est avec raison, car il est exilé à Babylone. Et il se demande encore combien de temps durera cet exil. Il supplie Dieu de lui donner une réponse et il la reçoit au chapitre 9 de son livre. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. William Miller va faire des calculs savants et il va établir que ces 70 semaines sont des semaines prophétiques. Il trouve deux textes qui font un parallèle entre les jours et les années, Nombre chapitre 14, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et un deuxième texte qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité. Autant de jours que tu seras couché sur ce côté, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Et en partant de 457 avant Jésus-Christ, date du décret du roi de Perse Artaxerxès Ier, donnant l'autorisation au scribe Esdras de reconstruire Jérusalem et le temple, et en additionnant 70 fois 7, 490 années, donc, Miller constate que la dernière semaine prophétique, soit la dernière semaine, les 7 derniers jours prophétiques, 7 années donc, sont fixés sur son peuple et correspondent exactement au début du ministère public de Jésus, à la mort de Jésus, à la moitié de la semaine, comme le dit la prophétie, et au rejet du Messie par le peuple juif lors de la lapidation d'Étienne, vous savez, qui va amener une grande persécution contre les chrétiens, et tous les chrétiens, sauf les apôtres, vont devoir quitter Jérusalem. Fort de ce premier succès, Miller entreprend de comprendre une prophétie autrement plus complexe, au chapitre 8 de Daniel. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et il me dit, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Il fait donc partir les 2300 années qui conduiront à la purification du sanctuaire en même temps que cette période de 70 semaines prophétiques fixée sur son peuple, soit donc l'année 457 avant Jésus-Christ. 457 avant Jésus-Christ plus 2300 années, ça nous amène à 1844. Bingo, dit William Miller, nous avons trouvé la date du retour de Jésus. Mais une question se pose. Pour quelle raison est-ce qu'on s'est tant inquiété du retour de Jésus au milieu du XIXe siècle? Plusieurs événements qui s'étaient produits dans les années précédentes avaient amené bien des gens à se demander si ces phénomènes n'avaient pas un rapport avec le retour de Jésus. Vous souvenez-vous de la prophétie de Jésus lorsqu'il était dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. »
Or, le 1er novembre 1755, un des tremblements de terre les plus meurtriers, suivi d'un tsunami, a frappé la ville de Lisbonne et l'a totalement rasée. Les gens se sont demandé s'il n'y avait pas là une relation à faire avec les signes des temps dont parlait Jésus. Le 19 mai 1780, un jour obscur que personne ne pouvait expliquer, dura si longtemps et fut d'une si grande opacité que les gens se sont demandé s'il n'y avait pas un rapport avec les signes des temps. Lorsqu'il y a eu une pluie de météorites exceptionnelle qui s'est produite le 13 novembre 1833, l'astronome Olmsted a parlé du plus important feu d'artifice jamais observé de mémoire humaine. Et les gens se sont demandé s'il n'y avait pas un rapport avec les signes des temps. Il est possible qu'il n'y avait aucun lien entre ces phénomènes et le retour de Jésus. Mais ces phénomènes ont eu cela de vrai qu'ils ont provoqué une sensibilisation qui a débouché justement sur ce que l'on a appelé le millérisme. Miller va donc s'appuyer sur une étude systématique de l'ensemble de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et sur l'Épître aux Hébreux qui parle de l'entrée du Christ dans le sanctuaire céleste. Vous savez que le sanctuaire israélite comportait deux processus distincts. Un rituel quotidien qui se passait dans la première pièce du sanctuaire, le lieu saint, et qui consistait essentiellement à permettre à chaque Israélite de venir obtenir le pardon de Dieu pour son péché. Une fois par an avait lieu une fête que l'on appelait la fête des expiations, la fête du grand pardon. Lors de cette fête, le souverain sacrificateur entrait une seule fois dans l'année, ce jour-là, dans le lieu très saint. Il se chargeait en quelque sorte symboliquement du péché accumulé pendant toute l'année et il le transférait symboliquement sur un bouc représentant Satan et ce bouc était chassé dans le désert. Miller va associer le retour de Jésus au jour de la grande purification du sanctuaire. Et pour lui, 2300 jours plus 457 avant Jésus-Christ, ça nous amène en 1843. Quel sera l'impact de Miller sur la société américaine? Très importante. La population américaine à cette époque est de 17 millions d'habitants en 1844. Environ 150 000 personnes, si ce n'est plus, ont attendu le retour du Christ. Si maintenant nous faisons un ratio entre 17 millions d'habitants et 150 000 personnes, si ça se passait aujourd'hui aux États-Unis, c'est environ 3 millions de personnes qui auraient le nez en l'air à attendre le retour de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous constatons cela, nous comprenons que cela a eu un impact important, sans aucun doute, sur les gens, ce message donc de Miller. Une immense déception en 1843, une déception encore plus grande en 1844, vont mettre un terme aux prédictions de William Miller. Cependant, d'autres personnes vont se lever et tenter de comprendre en quoi Miller s'était trompé. Et ils vont arriver à la conclusion qu'en 1844, le sanctuaire dont il était question, ce n'était pas notre terre qui allait être purifiée parce que c'était le jour du jugement, mais qu'il s'agissait du sanctuaire céleste dont parle l'Épître aux Hébreux. Rappelons ici quelques autres indices qui avaient poussé Miller à adopter sa thèse par rapport au retour de Jésus. Et c'est encore une fois le livre de Daniel qui l'avait inspiré. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Était-ce la connaissance de la Bible dont il était question ici? Était-ce un développement exceptionnel des connaissances générales? Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, le milieu du XIXe siècle s'est caractérisé par un formidable bond en avant. Depuis l'invention de la roue, on n'avait pas vu autant d'inventions. Regardez, entre le char de Pharaon, 2000-2500 ans avant Jésus-Christ, et le carrosse de Louis XIV, il n'y a pas de progrès technique. On a amélioré le même principe.
Mais si vous prenez l'invention de la machine à vapeur, de l'électricité, du téléphone, de l'avion, etc., ce sont des avancées qui ne sont pas uniquement des améliorations d'une technique existante, mais des inventions pures. Pendant des milliers d'années, on perfectionnera les mêmes outils, mais à partir de la moitié du XIXe siècle, la courbe prend une allure exponentielle. Quels autres signes peuvent aujourd'hui nous amener à penser que si William Miller s'était trop avancé en fixant une date au retour de Jésus, que malgré tout, il y a des raisons de croire que quelque chose se prépare dans notre monde? Dans sa prophétie sur les signes avant-coureurs de son retour, Matthieu chapitre 24, Jésus précise plusieurs signes. Le premier de ces signes, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que la guerre qui oppose et qui a opposé particulièrement George W. Bush et Bin Laden est une guerre essentiellement religieuse. Parce que l'un comme l'autre se disent des personnes qui ont été convertis, l'un à l'islam, qui menait une vie de golden boy, comme on dit, et qui ensuite est devenu un bon musulman. Et de l'autre côté, George Bush, qui menait aussi une vie de golden boy, et qui ensuite est devenu un bon chrétien. Et en fait, ces deux hommes ont pratiquement opposé le monde sur le plan religieux. Et aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus, on entend parler de choses religieuses, de vrais et de faux prophètes, et de faux Christ également. Ensuite, Jésus dira, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous allez me dire, mais les guerres ont toujours existé, ça a existé au temps de Jésus. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque de Jésus, la guerre avait une dimension différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Même lorsque nous avons parlé de la bataille de Waterloo, dont Victor Hugo a fait un excellent poème, eh bien, cette bataille n'a touché que quelques milliers de personnes, mais la Première Guerre mondiale a fait 20 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale a fait 50 millions de morts, l'équivalent de la population, si ce n'est plus que la population du Canada. La guerre de Corée, d'Indochine, d'Algérie, du Vietnam, Iran, Irak, Yougoslavie, Rwanda, Irak. Le XXe siècle aura été marqué par des conflits sanglants. Et aujourd'hui, les grandes puissances possèdent l'arsenal nécessaire pour détruire plusieurs fois notre planète. Troisièmement, Jésus dit, il y aura en divers lieux des famines. Mais dites-moi, en quoi les famines peuvent être un signe du retour de Jésus? Les famines ont toujours existé. Jacob n'a-t-il pas quitté son pays avec ses fils à cause d'une famine? À l'époque de Jésus, n'y a-t-il pas eu également d'autres famines? Mais si vous remarquez une chose, les famines ont pris aussi une autre dimension. Regardez un petit peu la courbe de la population. Pour atteindre le premier milliard d'habitants, il a fallu attendre jusqu'en 1860. Alors on aurait pu se dire, pour atteindre le deuxième milliard, peut-être aurait-il fallu attendre environ 5 ou 6 000 ans. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le deuxième milliard a été atteint en 1930 approximativement. Donc environ 70 années après. Et vous savez combien de temps il a fallu pour atteindre le troisième milliard? 1960, c'est-à-dire nous sommes maintenant avec un espace de temps de 30 années pour ajouter un nouveau milliard. Quatrième milliard, 1980, cinquième milliard, 1990 et sixième milliard, 1998. Et fort probablement, vers l'an 2050, nous serons 10 milliards. Croyez-vous que la planète est capable de nourrir à l'infini une population qui continue de grandir? La mondialisation est en train de détruire les équilibres millénaires. Et si nous avions le temps, nous pourrions nous arrêter encore sur d'autres détails, mais le temps nous manque pour le faire. Et les tremblements de terre, vous savez, ceux que nous avons vécus ces derniers temps, nous permettent de comprendre que nous sommes entrés aussi dans un moment où notre terre est de plus en plus vieille. 6 000 tremblements de terre majeurs chaque année. Et en 90 ans, ces tremblements de terre ont fait plus d'1,5 million de morts. Mais de tous ces signes, celui que Jésus donne et dont il dit que ce sera le dernier avant son retour,
c'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, dit-il, viendra la fin. J'insisterai, je reviendrai sur cette notion. Aujourd'hui, l'Évangile n'est pas prêché à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il faut que ce message de l'Évangile ne soit pas simplement entendu avec les oreilles, mais qu'il soit aussi entendu avec le cœur, aussi bien par les bouddhistes, aussi bien par les hindous, aussi bien par les shintoïstes, aussi bien par les musulmans, aussi bien par les gens qui ne croient en rien du tout. Et c'est alors que se réalisera cette parole de Jésus-Christ. Et les apôtres à l'époque de Jésus, quand Jésus leur a dit allez jusqu'au bout de la terre pour annoncer la bonne nouvelle, ils auraient pu dire à Jésus, mais nous n'avons que nos pieds et nous n'avons aucun moyen de transport. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'entendre maintenant, eh bien, ce message sera entendu dans le monde entier. Je reçois des lettres de personnes qui nous écoutent en Australie, de personnes qui nous écoutent en Nouvelle-Calédonie, de personnes qui nous écoutent en Afrique, de personnes qui suivent ces conférences de tous les coins de la terre. Et cela nous montre que nous sommes à l'époque où se réalisera cette bienheureuse espérance du retour de Jésus. Alors, une chose est importante, c'est que nous puissions partager avec ceux qui nous entourent la bonne parole, la parole d'espérance de ce prochain retour de Jésus. Merci. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il te faudra. Moi je me charge des bagages, des lourdes pierres et de tes cris. Moi je me charge de tes nuages, des vents contraires et de ta pluie. Porte des fruits, laisse les feuilles, garde la foi, sème la vie. Ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il te faudra. Rejette au loin les apparences, et dans la mer tout est pourquoi. Chante à nouveau ton espérance, tu sais je connais bien ta voix. Détends les rides de ton front qui se mélangent au fil des heures. Alors les rires te reviendront comme le soleil, comme une fleur. Toi ne prends rien, mais je voudrais aussi te dire, et pourtant tu le sais déjà, que si tu me laisses conduire, tu ne le regretteras pas. Efface tout et tu verras la nuit disparaître au grand jour. Respire à fond, rappelle-toi les signes de mon prochain retour. Alors, par rapport à l'ouverture des sceaux, aujourd'hui, sur votre petite carte, il est dit « Je crois que notre époque est mûre pour le retour de Jésus ».
aussi, je demande à Dieu de m'aider à me préparer pour le retour de Jésus-Christ. Le deuxième point dit de m'aider à soumettre ma vie à Christ en toutes choses. La troisième question nous dit, je vous demande de prier pour ma famille afin que nous soyons tous unis lorsque Jésus reviendra. Puis le dernier point, comme d'habitude, nous dit, et Jean, mon ami, a insisté beaucoup au début là-dessus, je désire recevoir le texte de la conférence de ce soir. Pas de petite croix, eh bien, il n'y aura pas de texte. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, lorsque nous lisons ces différents points, nous sentons que nous sommes concernés par ces événements qui se produisent autour de nous. Mais si d'une part, les événements qui nous sont cités par l'Apocalypse donnent parfois l'impression que nous allons vers des temps extrêmement difficiles, tu nous as donné l'assurance que tu es à nos côtés, que tu conduiras toutes choses et que tu nous donneras les forces dont nous avons besoin au temps convenable pour pouvoir te rester fidèle en toutes choses. Notre Dieu, aide-nous à nous préparer pour ce merveilleux jour où tu mettras une fin définitive au péché, au mal sur cette terre, au nom de Jésus. Amen.